Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Au commentaire, Benjamin Da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. Et sans aucun doute, on devrait assister aujourd'hui à une rencontre spectaculaire. Heidenheim contre le PK Ecken. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, ça parole, c'est pas du football. Voici la composition de Galatasaray. On connaît leur grande qualité de pressing. Leur intelligence, c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. Ouais, on a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces, c'est l'oxygène du jeu. Sans espace, tu n'as pas de temps. Et un œil sur les 11 titulaires de cette équipe. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. C'est le premier ballon dans ce match. Ouais, bonne agressivité à la récupération. Ah, c'est bien parti. Ouais, le drapeau vient de se lever. Oui, il y a une position de hors-jeu signalée. Ballon donné un peu trop tôt, à mon avis. Et un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Le centre n'arrive pas à destination finalement. Le ballon sort, corner à suivre. Un corner qui est bien ajusté. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Ah, il faut l'aider maintenant. Ballon sorti, corner à suivre. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Pas vraiment de danger là, sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Pas de souci pour prendre le ballon. Ouh, la mauvaise relance là. Ah, énorme occasion pour prendre l'avantage. Ah, ce ballon finit en dehors des filets. Dorian des Soleils. L'action se poursuit dans le camp adverse. Et attention à ce centre.
Et le danger est éloigné. Et il y a un contre possible à jouer là. Oh, le tir! Tout est allé très vite dans cette contre-attaque. Mais est-ce que c'est pas allé justement un peu trop vite? La carence dans le dernier geste. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Attention pour mener au score peut-être. Goal, 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 goal. Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite. C'est magique. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Oh, c'est dedans! Madre mia! Mais quoi? À cette distance? Mais comment il a fait? C'est phénoménal! Quelle frappasse! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Et le coup franc part directement dans la surface. Oui, c'est bien défendu et donc le ballon est éloigné. Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Oh, la frappe. Oh, l'arrêt, mais ce n'est pas fini, attention. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. Être opportuniste dans le football, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est par exemple anticiper ce tir côté opposé et être bien placé pour la remettre si jamais le ballon est relâché. Le plus difficile, ce n'est pas le tir, mais c'est d'avoir l'opportunité de tirer. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Et il remporte son duel, bien défendu. Quel ballon dans le dos de la défense. Et hors jeu, la passe en profondeur était vraiment dangereuse, mais l'appel de balle n'était pas bien coordonné. C'est un appel de balle qui est précipité. Au lieu de prendre le temps d'analyser la passe, il faut évaluer pour pouvoir évoluer.
Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Ah non, finalement le ballon est perdu. Il prend sa chance. Oui, joli réflexe. Le corner. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Ouais, il y a de l'espace dans l'axe. Intervention du gardien. Ah, le corner bien tiré. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Et c'est une frappe. Et c'est bien capté par le gardien. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Oh, le ballon qui est perdu. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Ah, il est passé sur ce bon geste. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Il est joué court. Vers l'intérieur. Oui, il y a de l'espace. Oh oui, la frappe. Oh, il y a encore le feu. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Ouais, bonne intervention là. Oh là là, la faute sur ce tacle, très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Ah, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. La frappe, c'est contré sans problème. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah, l'offensive se poursuit sur le côté.
En bonne position. Et voilà! C'est un nouveau but! Ce but qui vient leur offrir 2 longueurs d'avance. On le revoit sur ces images, ce centre de part bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Allez, donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Oui, la belle incursion là. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Oui, c'est contré, bonne défense. Et une occasion de contre à négocier. Et il faut revenir en défense sur ce contre. Et une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Eh oui, c'est bien défendu. Le ballon donné dans le dos. Ah, la frappe, c'est bien tenté. Goal! Le but pour le doublé. Quelle réussite! Quel sens du but! Sa forme est étincelante. Et ça nous donne des frissons. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, le score est maintenant de 3-2. Le chrono tourne, évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. Un centre dans la surface. Et la défense s'en sort. Ah, ça presse très bien au milieu. Le ballon est repris. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Ah oui, l'excellent ballon. Et le ballon est renvoyé, attention. Aucune chance, vraiment aucune chance parce que l'angle était très compliqué. Il y avait sûrement mieux à faire. Pour ça, il aurait fallu lever la tête. Un face-à-face à négocier. Oh, la tentative lointaine.
Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite! Il y a la puissance, la précision et la surprise. Il y a tout dans cette frappe très lointaine. Quatre buts à 2 au tableau d'affichage. Le temps additionnel est de 3 minutes. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Attention! Et le gardien qui écarte bien le danger. C'est donc terminé, le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et ça se finit donc avec une victoire à la maison. Oui, une victoire assez nette. 2 buts d'écart, ça donne le permis de crédibilité à cette équipe.